Bonsoir à toutes et à tous. Je souhaiterais commencer par dire à quel point je suis honoré et ému de me retrouver ce soir en ce lieu historique pour l'inauguration de l'exposition sur l'œuvre de mon arrière-grand-père. Il serait extrêmement fier de voir ce musée et cette magnifique exposition sur le lieu même où il a initié la grande histoire de l'aviation de Toulouse. Je tiens à remercier sincèrement Monsieur le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, pour avoir permis à l'envol des pionniers de voir le jour en ce lieu mythique. Il est un merveilleux hommage à la mémoire des pionniers de l'aéronautique qui ont énormément contribué à faire de Toulouse la ville qu'elle est aujourd'hui. Ce fut un long travail acharné qui reflète la persévérance de Pierre-Georges Latécoère. Mes remerciements vont également au président et au directeur du musée, Jean-Claude Tardelé et Jean-Baptiste Desbois, ainsi qu'à leurs équipes, pour la réalisation de cette splendide exposition sur l'œuvre de Pierre-Georges Latécoère. Ce fut un immense plaisir de collaborer avec l'architecte de cette exposition, Véronique Allard, qui a réalisé un formidable travail de recherche dans les archives de Pierre-Georges Latécoère, sa vie et les lieux qui l'a marqué, afin de concevoir une exposition qui est, à mon avis, la plus réussie qu'il n'ait jamais eue sur lui. Cela en instaurant une relation de confiance et d'amitié avec la Fondation Latécoère et la famille Latécoère. L'envol des pionniers a réussi avec talent à créer une exposition interactive et ludique, permettant de rendre le personnage de Pierre-Georges Latécoère accessible à chacun et de le remettre au goût du jour afin d'inspirer les nouvelles générations pour s'attaquer aux défis d'avenir. Nous retrouvons un trait de caractère de Pierre-Georges Latécoère, la passion pour tout ce qu'il a entrepris, que ce soit avec ses lignes aériennes, ses entreprises aéronautiques, les monuments qu'il a créés ou encore les collections qu'il a constituées. La Fondation Latécoère, créée par ma grand-mère Marie-Vincente il y a 20 ans, est reconnue d'utilité publique et œuvre pour entretenir la mémoire des pionniers de l'aéronautique. En tant qu'unique arrière-petit-fils de Pierre-Georges Latécoère et ingénieur comme lui, j'ai depuis 2 ans repris la présidence de la Fondation Latécoère. Mon but étant de l'aider à poursuivre sa mission et de la projeter dans l'avenir, notamment en capitalisant sur les nouvelles technologies. À travers cette fondation, nous perpétuons les archives Latécoère contenant les plans, maquettes et photos de ces avions, ainsi que celles témoignant des débuts des lignes aériennes Latécoère et aéropostales, comme les objets et correspondances de ces pionniers. Dans le but de conserver ce patrimoine et de le rendre accessible au plus grand nombre. L'envol des pionniers et cette splendide exposition sur Pierre-Georges Latécoère sont parfaitement alignés avec les objectifs de la Fondation Latécoère, notamment par la manière dont le musée met en valeur le lieu historique où il est situé, ainsi que la mémoire de ses pionniers. Cela en tournant vers l'avenir le personnage de mon arrière-grand-père pour inspirer le monde actuel à créer un avenir innovant et respectueux de notre environnement. Pierre-Georges Latécoère a été en son temps un génie visionnaire et il aurait adoré prendre part à la nouvelle révolution industrielle aéronautique qui commence par le zéro carbone. Comme il le disait si bien, j'ai refait tous les calculs, il confirme l'opinion des spécialistes. Notre idée était réalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la réaliser. Madame la maire de Biscarrosse, chers collègues, qui nous honorent de sa présence, venue spécialement ici aujourd'hui, monsieur le conseiller régional, mes chers collègues du conseil municipal, mesdames, messieurs, je suis particulièrement heureux avec mes collègues de l'équipe municipale, avec Jean-Claude Tardelé, Francis Grasse, Thierry Saint-Ours, le maire de quartier, Émilien Esnault, d'être avec vous ce soir pour cet événement qui marque un moment important de ce lieu. Il y a 4 ans, avec la grand-mère, avec Marie-Vincent, il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, c'était en décembre 2018, nous inaugurions l'envol des pionniers. Et nous l'avions inauguré sciemment, pas innocemment, parce que nous voulions que cela coïncide avec le centenaire du premier vol
que Pierre-Georges Ladécoère avait réalisé lui-même depuis ici, depuis ses terrains, avec le pilote René Cornemont, en direction, dans un premier temps, de Barcelone. Et lors de cette inauguration, ici même, avec Marie-Vincente, nous avions situé l'ambition de la collectivité et de tous les partenaires, installer ici la mémoire des premiers temps de l'aventure aéronautique de Toulouse. Parce que si aujourd'hui Toulouse est la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace, c'est parce qu'il y a eu, maintenant il y a plus d'un siècle, ces pionniers qui ont pris des risques, qui, contre finalement toute raison, ont écouté leur intuition et ont fait confiance à leur audace pour tracer un chemin d'innovation et inventer ici l'aéronautique civile. Et ce soir, c'est une nouvelle étape qui est franchie 4 ans après cette inauguration. L'étape de ce soir, c'est le début d'une coopération que je souhaite belle, longue et fructueuse entre la Fondation Ladécoère et l'envol des pionniers. J'espère que cette exposition, qui va durer jusqu'en 2024, donc quasiment 2 ans, va être le premier chapitre d'une histoire qui, je crois, a tout pour réussir. Et c'est vrai que le destin de Pierre-Georges Ladécoère est un destin totalement extraordinaire. Il était né dans les années 1880 à Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Son père était chef d'entreprise, pas dans le domaine aéronautique, qui n'existait pas. C'était une scierie, voilà, une scierie familiale. Et il reprend la scierie familiale. Et déjà, l'idée de la rupture technologique, de l'innovation, du progrès devait le travailler, puisque cette entreprise-là, il l'a agrandie, il l'a transformée, et il a lancé cette entreprise dans la fabrication de matériel roulant, en particulier pour le chemin de fer. Et lorsque la guerre est arrivée, le gouvernement français l'a contacté, et là, Pierre-Georges Ladécoère écrit une nouvelle page, ici, à Toulouse, avec donc une commande de nature militaire pour fabriquer d'un côté des obus et de l'autre côté des éléments d'aviation balbutiante, dont la finalité était militaire. Et à partir de 1917, effectivement, nous avons ici une production pour la commande de l'armée française, de l'aviation militaire française balbutiante. Et très vite, Pierre-Georges Ladécoère a une vision extraordinaire, une intuition de génie. Il se dit que la guerre va finir et que pour autant, le progrès technologique permis par l'aviation naissante, ce progrès devait avoir une prolongation, une nouvelle vie, et que l'aviation civile naîtrait. Et j'avoue que, avouons ensemble, qu'à l'époque, quels étaient véritablement les indices objectifs pour penser cela? À l'époque, combien de gens exprimaient le souhait de voyager par les airs? Bien, ce n'était pas l'ordre du jour, et lui, il a eu cette idée-là. Pierre-Georges Ladécoère avait des problèmes de vue, puisqu'il était à Lorient, mais il était visionnaire. Et effectivement, il installe ici, à travers l'aventure des pionniers, des premiers temps de l'aéronautique, il installe ici le début de l'aviation civile avec des étapes successives vers Barcelone, cela a été dit, puis ensuite vers le Maroc, l'Afrique occidentale française, puis traverse l'Atlantique, Buenos Aires, ensuite au Brésil, ouvrant la voie à ce qui sera ensuite, après lui, l'aéropostale, à ce qui sera ensuite, dans un troisième temps, l'aventure de Air France. Tout cela
c'est ce qui fonde ce que Toulouse est aujourd'hui. Et je crois que la meilleure manière de rendre hommage à Pierre-Georges Latécoère, c'est sans doute cette exposition qui va nous permettre de mieux le connaître, parce que Pierre-Georges Latécoère, c'est un nom connu. Pour autant, je ne suis pas sûr que la totalité de son parcours soit bel et bien présente à l'esprit de tous. Et donc, en ayant cette exposition, en ayant un certain temps, nous aurons cette faculté de le mieux connaître. Et le meilleur hommage à rendre à Pierre-Georges Latécoère, c'est au fond ce que tu disais, Pierre Ezéa, à l'instant, c'est de prolonger cette intuition de bâtir l'avenir avec audace. Et ça, mes chers concitoyens, convenez que c'est un message pleinement actuel. Nous sommes dans des difficultés que la presse nous relate tous les jours, sur le plan économique, sur le plan énergétique, avec une crise géopolitique, etc. Nous sommes dans des difficultés. Et le message de Pierre-Georges Latécoère, c'est que lorsque c'est difficile, on ne doit pas pour autant être dans l'hésitation. On doit aller de l'avant, on doit faire confiance à l'avenir, évidemment sur des bases sérieuses, mais en pensant aussi que quand on lance un projet, on ne peut pas, on ne doit pas rechercher la démonstration de sa faisabilité à 100% au millimètre près. Et donc ça, c'est quelque chose qui, je crois, nous parle aujourd'hui. Et cette aventure de Pierre-Georges Latécoère, cette audace inventive qui fut la sienne à l'époque, nous essayons de la prolonger avec ce que nous avons développé ici, sur le site de Montauban, à l'autre bout, c'est-à-dire tout le campus scientifique et de recherche du pôle de compétitivité, aéronautique, espace, système embarqué, le projet Toulouse Aerospace, parce qu'effectivement, ce sont dans ces bâtiments situés alors au bout de la piste, et pas loin du complexe scientifique de Rangueul, où sont en particulier toutes les grandes écoles qui forment dans le secteur, que nous allons inventer l'aéronautique de demain, l'espace de demain. Nous avons la chance aujourd'hui, nous, à Toulouse, d'être capitale, mais ce serait commettre une grave erreur que de se reposer sur ses lauriers et que de croire que parce qu'on est les premiers, nous sommes abonnés à la place numéro 1. Au contraire. Au contraire, dans le monde tel qu'il est, le monde global, le monde concurrentiel, nous avons le devoir, lorsque nous avons des atouts solides, non pas de nous repaître sur ces atouts, mais de les faire fructifier et de nous permettre de nous projeter, d'aller de l'avant et donc d'imaginer le futur. Et donc c'est bel et bien l'esprit de Pierre-Georges Latécoère qui souffle sur ce site, celui de l'envol des pionniers, mais celui de l'ensemble du site de Montauban. C'est à cette aventure et à cette réflexion que nous sommes conviés. Je vous remercie. Donc l'objet que j'ai entre mes mains, ce sont les lorgnons de Pierre-Georges Latécoère. Donc c'est un prêt du musée de l'hydratation de Biscarrosse. Et je souhaiterais le confier à Monsieur le maire, et je sais qu'ils en feront bon usage, et que vous pourrez également l'admirer dans cette belle exposition.